Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Nicolas Henry et je suis ravi de vous voir aujourd'hui au travers de cette vidéo pour vous présenter une autre technique de notre lissage texture. Et oui, aujourd'hui, nous allons voir comment réduire le volume tout en reconstruisant la matière. Je vous présente notre charmant modèle aujourd'hui, Orlan, qui présente un cheveu de type métissé. Alors Orlan est d'origine diverse puisqu'elle vient du Sénégal, de la Martinique et de l'Espagne. Elle a donc un cheveu fin qui présente une forte densité et ils sont à la fois crépus, mais quand elle les mouille, ils ont une tendance quand même à créer des boucles assez serrées. Donc là, l'intérêt de la chose, c'est qu'on va pouvoir réduire le volume en ayant plus de contrôle, plus de flexibilité. Elle va pouvoir les coiffer plus facilement et surtout varier les coiffages, puisque aujourd'hui, tu me dis Orlan si je me trompe, mais tu as quelques difficultés quand même pour les coiffer, c'est ça? L'idée aujourd'hui sur Orlan sera de garder son grain de cheveux original tout en l'optimisant. C'est-à-dire que le lissage va lui permettre de faire plus de choses avec, mais elle va garder quand même sur le fond la même matière de cheveux. Aujourd'hui Orlan, pour contrôler ta matière, nous allons procéder à plusieurs étapes. Donc premièrement, nous allons faire un shampoing neutre et un conditionneur pour préparer tes cheveux. Ensuite, nous allons appliquer la première phase du lissage texture. Donc ce produit-là va rester 15 à 20 minutes sur tes cheveux. Ça va permettre de modifier la structure de tes cheveux tout en respectant ce qu'on a dit au départ. Ensuite, nous allons rincer ce premier produit et passer à l'étape numéro 2, qui est le fixateur qui va permettre de fixer durablement la forme de tes cheveux à l'issue du lissage. Alors ici, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que vraiment, au niveau d'Orlan, on a un cheveu en une matière beaucoup plus fine à l'avant qu'à l'arrière. Et même, je vais être un peu plus précis, il y a même une zone, il y a un retour qui vient sur le côté ici qui est beaucoup plus crépus, beaucoup plus serré que la matière du dessus. Cela va affecter la manière dont on va appliquer le lissage et aussi l'endroit où on va commencer à appliquer le lissage. Pour préparer notre travail, nous allons séparer la partie la plus fine de la partie la plus dense, donc que j'ai préparée légèrement. On n'est absolument pas obligé de faire une raie hyper droite dans ce cas-là. Il faut juste que ce soit cohérent par rapport à la matière. Donc ici on voit que c'est plus fin, ici on voit que c'est plus dense. Et je vois même qu'il y a quelques mèches fines encore qu'on va rajouter sur la partie avant. L'idée c'est de séparer les différentes matières. Et il n'y a qu'avec le toucher qu'on peut faire ça. Donc on va séparer visuellement et au toucher. Donc on va isoler cette partie-là, qu'on va travailler en dernier, puisque ce sont les cheveux les plus fins, donc potentiellement ceux qui vont prendre le plus vite. Si je commence par là, mes cheveux vont être trop plats par rapport au reste. Toute cette zone arrière est beaucoup plus serrée, et Orlan pourra vous le dire, hein, on sent bien que c'est pas la même matière, donc on va commencer à appliquer le produit par ici. On va revenir sur les côtés, et on terminera par le sommet. Pensez toujours à appliquer vos zones les plus résistantes en premier. Cela vous permettra d'optimiser le résultat, tant au niveau du temps de pause que de l'application. Donc ici pour Orlan, en termes de technicité, vous voyez, on va travailler ce qu'on appelle chez nous le griffé du balissage. Alors balissage, c'est un mélange de balayage et de lissage, c'est-à-dire qu'on ne crée pas de ligne sur la technique d'application. Nous travaillons sur des sections assez épaisses, 2 à 3 cm. Il faut tenir compte de l'épaisseur de la section et de la saturation du produit, ce qui va vous donner un effet différent. Plus le cheveu va être saturé, plus la mèche sera fine, plus votre degré de lissage sera important. C'est pour ça qu'ici, on a gardé une certaine épaisseur. Ah oui, bien sûr. On ne touche pas le cuir chevelu à l'application. Hein. Pourquoi? Ça, c'est interdit. Le produit n'est pas du tout fait pour être appliqué sur le cuir chevelu. En fait, ça risquerait de réagir avec la chaleur du cuir chevelu et de plaquer le cheveu, tout simplement. C'est pas du tout l'objectif.
d'autant que on veut garder le naturel. Pour terminer l'application, donc par la partie avant, je travaille en fait mes sections en diagonale. Tout simplement puisque ça permet d'avoir quelque chose de doux. Vous voyez, même au niveau application ici, encore une fois on parle de balissage, donc pas de ligne, quelque chose de très fondu. Et là on désature un peu, c'est-à-dire que quand je dis désaturer, on a moins de produit ici que sur la partie arrière, parce que le cheveu nécessite moins de saturation, donc moins de quantité de produit pour obtenir le résultat souhaité, à savoir juste le contrôle, réduction de volume et reconstruction de la matière. Donc nous voici au démarrage de la phase numéro 2, le shaping builder, donc le fixateur. Deux méthodes d'application s'offrent à vous. La plus rapide, le biberon applicateur, directement raies. Et là vous pouvez donc toucher le cuir chevelu, puisque le fixateur est prévu à cet effet. Donc vous séparez avec l'embout et vous appliquez directement. Donc là vous gagnez énormément de temps, c'est très pratique. La deuxième méthode, avec votre bol et votre peigne-pinceau, vous allez appliquer plus traditionnellement, raie par raie également, comme votre coloration. Et là nous allons travailler racine, longueur et pointe, puisqu'il s'agit d'une première. Donc voici le résultat sorti du coiffage. Comme vous pouvez le constater, on a une matière qui est redessinée, on a un cheveu qui est léger et surtout qui va être beaucoup plus flexible. Et bon, Orlane va nous dire un petit peu ce qu'elle en pense. Très fluide. Au niveau du premier regard, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup changé. Mais quand on touche mes cheveux, ils sont très fins, je sens que je peux faire plus de choses qu'avant. Comme par exemple si je veux changer de raie, je fais ça et puis ça va du bon côté. Alors qu'avant, il fallait que je fasse le trait, etc. C'était plus de temps. Non, je suis vraiment contente.